Eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mohamed Kadami, et avec lequel nous allons avoir un entretien pour qu'il nous explique où en est, je dirais, la situation et aussi les projets qu'ils ont. Bonjour Mohamed Kadami, merci d'être venu jusque chez nous. Je crois que, comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'opérations pour vous soutenir dans votre, je dirais, démarche, puisque vous êtes mise en examen par le juge Tournaire sur la base d'une commission rogatoire émise par Djibouti, par une justice djiboutienne dont on connaît la dépendance au pouvoir. Il y a eu beaucoup de manifestations en votre faveur, une conférence de presse, des manifestations à Bruxelles, une soirée de soutien à Bagnolet, et depuis, nous avons enregistré environ 1100 adhésions à votre comité de soutien. Mais depuis 2 semaines, nous n'entendons plus rien. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, bonjour et merci encore de me recevoir sur cet endroit que j'ai connu depuis les années 90 et je continue de fréquenter, malheureusement toujours en ce qui concerne les problèmes de violation des droits humains à Djibouti. Et donc, il y a eu le 28 mars une deuxième convocation de la part du juge Tournaire, qui l'ont appelé la deuxième comparution, et ils ont dit ça, interrogatoire au fond. Mais en réalité, il n'y avait pas beaucoup de choses de fond en tout cas. Il y avait quelques détails, comme quoi le chauffeur de voiture qui a été bousculé, une femme qui n'a pas pu descendre de la voiture de façon normale. C'est à quelques détails près, sans caricaturer, c'était à peu près ça. Et ça veut dire que la mise en examen continue, mais il y avait quand même une absence de taille. C'était la juge djiboutienne qui avait été à l'origine de la commission rogatoire. Madame la ministre Mohamed Saïd n'est pas venue, donc a déclaré forfait. Donc depuis, il ne s'est rien passé, en fait, et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Absolument. C'est-à-dire ce qu'on dit, la justice suit son cours, on dit, mais la question c'est à un niveau politique. Et d'ailleurs, il y a eu l'intervention du président de chez nous, qui s'appelle Ismaël Marguerite, qui a déclaré à Jeune Afrique qu'il voulait coûte que coûte, en dépit du fait que j'ai la qualité de réfugié politique, il voulait coûte que coûte mon extradition, même lorsque les journalistes, pourtant assez complices, lui disaient quand même que c'est des domaines de l'impossible et qu'on puisse extrader un réfugié politique. C'est vrai que là, il l'a mis sur le plan de l'amitié. Ça serait inamical que la France ne refuse l'extradition. Absolument. Donc, il a dit l'amitié profonde qu'il portait à la France, et en même temps, il disait le fait que si ce réfugié n'était pas extradé, ça serait vraiment inamical. Écoutez, je vous remercie de nous parler de ça, parce que ça amène un deuxième sujet qui est beaucoup plus large, puisque je sais que vous parlez de votre cas, mais vous êtes tout à fait sensible à des causes plus larges. C'est un risque pour tous les réfugiés politiques en France, que finalement la justice de leur pays puisse inventer des griefs, des motifs, et émettre une commission rogatoire et qu'ils soient poursuivis en France sur des motifs absolument inventés de toutes pièces. Je pense que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment le président de chez nous, parce que gâté par toutes les puissances qui sont militairement présentes là-bas, il n'est pas à son premier essai, parce qu'il a d'ores et déjà demandé l'extradition de Abdelrahman Mohamed Bouri, l'homme d'affaires qui était important à Djibouti. Il a demandé aussi l'extradition de Mohamed Al-Mokeni au Yémen. Qui était au Yémen. Et il a demandé aussi l'extradition
l'ancien enseignant qui se trouve actuellement en Turquie. Et récemment, dernièrement, enfin pour d'autres affaires, des affaires économiques et financières, mais il a aussi demandé l'extradition de Ahmed Ousmane Goulet. Et donc, il dit vraiment à tous les coups, et chaque fois, il n'a pas eu gain de cause, sauf à l'époque, en 97, lorsque son ami Melles nous avait extradés. Oui, mais vous étiez en Éthiopie, vous n'étiez pas dans un pays européen. On était en Éthiopie. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire ça crée un précédent. Le fait qu'il y ait une commission rogatoire qui est acceptée par la France pour un opposant, pour un réfugié politique, crée déjà un précédent. C'est-à-dire que demain, n'importe quel dictateur africain pourra demander l'extradition, ou en tout cas la mise en examen de ses opposants. C'est très, très grave, ça. C'est très grave, et la raison pour laquelle aujourd'hui, mon cas est complètement, j'allais dire, n'est pas important en soi. Et aujourd'hui, c'est la qualité des réfugiés politiques et de l'asile politique qui aujourd'hui pose problème ici en France. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a une mobilisation, beaucoup d'organisations. Oui, on m'a dit que vous réfléchissiez, que les choses n'étaient pas encore définitivement arrêtées, mais que vous réfléchissiez à des mouvements, d'abord pour médiatiser cela, et aussi pour protéger les réfugiés politiques en France. Absolument, il doit y avoir des rassemblements, particulièrement à Paris, pour parler des problèmes de réfugiés, des cas de réfugiés et des opposants qui peuvent être persécutés ici. Et par ailleurs aussi, il y aura une initiative de démarche auprès du Haut-Commissariat des réfugiés pour justement parler de mon cas, mais aussi de parler des cas des réfugiés politiques et qui ont des problèmes en France. Ça me semble tout à fait intéressant. Ben écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on va en profiter tous les deux pour remercier tous celles et tous ceux qui ont adhéré à votre comité de soutien et qui attendent des informations. Nous allons les informer de cet entretien. Merci à toi, merci à Laurence, et merci à toutes et à toutes qui sont mobilisés pour mon soutien aujourd'hui et au-delà de mon cas personnel au soutien des réfugiés politiques en France. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Merci.